Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YoCyclo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur cette chose là, c'est le CK Spire RDC, le nouveau modèle de chez CK qui vient d'arriver. C'est le premier pour la France. En gros il y en avait 3 qui étaient arrivés en Europe, qui avaient été en précommande, puisque c'est un cadre qui est sorti le 1er mai. Ils avaient été précommandés chez mon collègue des Pays-Bas, et moi celui-ci il a été commandé vers le 15 mai et il vient d'arriver, donc 15 octobre. À la base il y avait 2 mois de délai, il est arrivé sur plus 5 mois de délai, mais bon, il va arriver au fur et à mesure. On en a toutes les 2 semaines, je vais avoir un arrivage de commande. Là maintenant la production elle est relancée, donc ça a l'air, les problèmes ont l'air d'être résolus. Donc voilà, c'est un cadre, on voit beaucoup de choses passer, on entend beaucoup de choses là-dessus. Il y a des gars qui ont déjà fait des vidéos en anglais dessus. Voilà, moi je vais vous montrer ce que j'ai sous les yeux. Je vais faire une vidéo juste pour présenter le cadre, on va essayer d'être pas trop long, puis après je referai une autre quand le vélo aura été monté. Celui-ci va être monté en Ultegra DI2 avec des roues Rome Ballard TH30, donc on verra ce que ça donne à la fin. Mais voilà, pour ma part, ce petit cadre, alors on va faire un rapide tour. Ça c'est la couleur Chronos, hein. Un joli Chronos. Bon, il y a rien de monumental. C'est un boîtier BSA fileté. De toute manière, maintenant, je pense que les boîtiers pressés c'est en voie de disparition. Voilà, donc les déroulements ne sont pas peints. Normal, hein, vous allez me dire. Voilà. La spécificité, c'est cette petite sorte de petites ailettes là à l'arrière, hein, c'est pour améliorer l'aéro. Ça, sur leur site, vous avez toutes les infos aérodynamiques. Ils ont travaillé ça dans la soufflerie de Silverstone. Les 2 spécificités du cadre, on va partir sur l'arrière, c'est que là, vous voyez, la tige de selle, elle est rentrée au maximum. C'est une tige donc de 38. Alors, pour les vélos de XS, enfin double XS, AS, ils vendent des tiges de 30. Et après, des tiges de 38 sans déport. Là, la tige, elle est à fond, tout simplement, parce qu'en fait, ici, bon, on ne peut pas aller plus loin, hein, vous voyez bien, ça bute, c'est bouché. Donc, il faudra certainement recouper, enfin là, dans ce cas-là, recouper, puisqu'on est au réglage 0. Donc, il faudra quasiment, je pense, dans tous les cas, adapter à la taille du cycliste, qui recoupe une tige. Moi, je ne vais pas spécialement le faire, hein, mais bon, il n'y a pas le choix, mais dès qu'il faut couper du carbone, surtout qu'on n'a pas de guide comme pour les pivots où on fixe le tube dedans, là c'est un petit peu plus aléatoire, il faut vraiment faire gaffe. Enfin, c'est la conception qui veut ça. Donc tige de selle à recouper. Et particularité, la batterie ne se met pas dans la tige de selle, puisque je vous ai dit qu'ici c'était bouché, c'est complètement bouché, hein. Moi je pensais qu'on pouvait mettre la batterie puis tirer 2 câbles, non, les câbles ne passent pas. Donc en fait la batterie elle vient s'insérer par le petit trou là-dessous, on la rentre, on la monte, et on vient après la fixer avec la patte de dérailleur sur les 2 vis. Donc on met la fixation de batterie à l'intérieur avec la batterie, on la pousse avec une clé, puis ensuite on vient fixer le support batterie dessus. C'est pareil, c'est pas super facile à mettre. J'ai connu sur des Lapierre Aircode ou des Cervelo S5, la batterie elle se met là avec 2 vis. Là il faudra mettre le support et la patte de dérailleur en même temps. Encore quelque chose de sympa à faire, je pense. Voilà, il y a la petite protection de cadre en cas de déraillement, classique. Et puis, voilà, en ce qui concerne le cadre, rien de spécifique. On va plus parler du jus de direction qui, lui, est un petit peu plus intéressant. Pour le jeu de direction, on va faire le simple, puis après on fera le jeu de direction. Ça, c'est le cockpit Rapier. Pareil, rien de révolutionnaire, et il y a 2 guides pour passer 2 câbles pour tirer les durites. Normalement tout le monde le fait, ça maintenant c'est classique. Les trous sont en angle, tournant, donc ça doit bien aller, un angle de -6. Donc c'est un cockpit. Vous avez la fourche. Pareil, fourche, c'est une fourche, hein, sortie de durite ici, donc quand elle rentre je sais qu'elle va ressortir toute seule, c'est formé pour, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, ça c'est bien. Et puis le truc sympa, c'est voilà, le petit esthétique, on voit pas le bout de l'axe rapide sortir, par contre à l'arrière on le voit, ils l'ont fait que pour la fourche.
Vous avez également les porte-bidons qui sont vendus avec le kit cadre. Alors, en ce qui concerne le jeu de direction et surtout les roulements, la spécificité de ces cas qu'ils ont fait sur ce modèle et que j'apprécie beaucoup parce qu'on ne voit pas sur tous les modèles, c'est ça. D'accord? Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la bague qui va corriger le jeu. Je prends une fourche là, entre le roulement du haut, vous passez votre fourche, tac, après vous mettez votre roulement du haut, puis après, il faut bien que la direction soit maintenue, donc là on vient glisser cette petite bague entre le roulement, voilà, et le cône de fourche, enfin le pivot de fourche, pardon. Là on voit, ça ne bouge pas, c'est ce qui va tenir votre direction, puis après par-dessus on vient mettre toutes les entretoises, là, on vient y empiler, et puis après la potence. Chez CK, ils ont fait ça vraiment bien, puisqu'on voit que la bague qui vient maintenir, qui se met dans le roulement, fait le tour, d'accord, avec 2 sorties pour les durites, éventuellement des câbles DI2 si vous êtes en 11 vitesses, d'accord. Mais ça, on voit, ça tient, mais surtout, c'est que la bague, j'insiste là-dessus, fait le tour, elle est pleine, elle est fermée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est ça. Des sortes de U, des demi-bagues. D'accord? Alors, la demi-bague, vous mettez, c'est le même système, votre roulement. Là, c'est sur le cadre, un BH Aerolite en l'occurrence, mais il n'y a pas que, il y en a beaucoup. Donc, à la base, ça fait la même fonction. Vous voyez? Ça vient caler le pivot contre le roulement. Et là, il y a une ouverture pour passer les durites et les fils. Seulement, c'est une ouverture, c'est pas totalement fermé. Vous avez les durites directement en contact avec le pivot. Et surtout, vous avez le métal, les 2 angles, en contact avec le carbone. Alors, on voit, c'est comme ça, c'est pas totalement fermé. C'est semi-ouvert. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu des cas, il n'y a pas forcément des marques spécifiques, mais quoique des cas de pivot de fourche abîmé, voire même cassé avec le temps suite au contact avec ces pièces en métal qui pourraient, dans certains cas chez certaines marques, abîmer le pivot de fourche. Il y a un gars sur internet qui fait des vidéos, c'est un spécialiste carbone, il s'appelle Lunzen, c'est un nom très étrange, je vous mettrai le lien. Alors, c'est très intéressant, par contre, quand vous regardez ces vidéos, vous n'avez plus envie de faire de vélo. Vous avez trop peur de monter sur moi, j'ose plus descendre avec un vélo carbone parce qu'il y a tellement de points à surveiller qui peuvent être dangereux que finalement, faut quand même faire la part des choses. Notamment, vous verrez, il y a un sujet sur les Cervélo S5. Si vous voyez ce sujet, vous avez un S5, vous n'avez qu'une envie, c'est de le vendre. Donc faut prendre un peu avec du recul, mais il insiste sur le fait que ces bagues, et c'est pas le seul, peuvent avec le temps abîmer le pivot de fourche. Moi j'ai jamais eu aucun retour client à ce niveau-là, aucune casse ou quoi que ce soit. J'ai mon propre vélo à ce système-là, j'en ai plein d'autres avec des systèmes-là, il n'y a pas de souci. De toute façon aujourd'hui les systèmes, c'est vite vu, c'est soit ça, donc même système que va utiliser CK, Specialized, Bianchi entre autres. Bianchi rajoute encore un renfort, j'ai monté le All Trail la semaine dernière, par-dessus un renfort comme salon en métal, en cylindre, qui vient se mettre par-dessus le pivot et qui va rentrer encore à l'intérieur de leur pièce qui est également en métal pour vraiment rigidifier le tout. Donc ils n'ont pas fait les choses à moitié. Mais ça c'est monté sur une grande partie des vélos, jamais de souci. Vous avez également d'autres modèles où vous avez un demi-pivot. Il est rond, puis après il est plat pour passer les durites. Ça va être le même système chez Winspace, chez Factor, notamment chez BMC aussi. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pas entendu de cas de casse. Par contre, des cas de casse, si vous avez suivi l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Specialized avec le SL7 qui ont été contraints en tout cas de rappeler tous les SL7 pour contrôle, puisque les pivots avaient un risque de casse. Alors eux, ils avaient une bague qui était comme ça,
mais qui n'était pas fermé sur les SL7. Donc c'était une bague en métal qu'on venait glisser pour mettre la potence dedans, puis après dans cette bague à l'intérieur on remettait une deuxième bague toujours en métal, donc c'est deux parties métal, pour fixer le tout. Et en fait cette bague en métal qui était fine venait abîmer le pivot, et il y a eu des cas de casse de pivot de fourche. Alors c'est passé, SPE a demandé le contrôle, mais avait déjà trouvé la solution, puisqu'ils avaient sorti un expandeur géant, puisqu'avant l'expandeur du SL7 était la partie rouge, et eux ils ont rajouté cette partie-là pour simplement solidifier le pivot. Donc en gros vous avez un expandeur chez SPE, vous voyez la taille où il arrive, monstrueux, hein. Voilà. Alors ça a fait un peu de bruit mais sans plus, c'était quand même très grave parce que vous pouviez casser votre pivot de fourche, donc autant dire que on peut se tuer, hein. Et où c'est quand même assez grave, c'est que quand ils ont prévenu de ce problème, ils avaient déjà trouvé la solution, ce qui veut dire que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient au courant du problème avant de trouver la solution, et qu'ils ont laissé les gens rouler avec leur vélo en sachant qu'il y avait peut-être un risque. Bon, je n'irai pas plus loin là-dessus, c'est passé, mais l'histoire a vite disparu, et ça n'a pas gêné ensuite de continuer SPE à vendre des vélos, hein. Ça c'est un peu comme les rappels alimentaires Kinder Buitoni, ça fait du bruit pendant 2 semaines, puis après on n'entend plus parler, puis on rachète tous des Kinder Bueno. En ce moment vous avez la polémique chez Canyon qui ont leur cockpit sur les rods qui tourne carrément quand vous roulez. On voit des gars, ils roulent et ils ont leur cockpit qui se met de travers ou suite à un trou. Enfin, c'est inconcevable. Je me demande comment c'est possible un truc pareil, de laisser de rouler avec un cockpit, avec une guidon qui puisse tourner. Moi je raisonne toujours en descente. Ici nous on est en montagne, on fait rarement moins de 1000 mètres dénivelé, des descentes, de col. Je me dis si en col mon cockpit se met à bouger, mais c'est carrément, c'est insensé. Il n'y a rien de plus facile pour tenir un cockpit, vous mettez 2 vis, vous serrez, il faut toujours qu'il sorte des nouveautés avec une vis, des machins comme Colnago, leur potence, et ça tient pas. Enfin, bref, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il y a certaines choses qui me dépassent un petit peu chez les constructeurs à toujours vouloir modifier, ce qui marche très bien. Voilà, donc SPE, ils ont sorti ça, premièrement, pour rigidifier le pivot, et puis après, ils ont sorti la bague, c'est exactement la même, hein. Ils l'ont fait en plastique, plus en métal, complètement bouché, et depuis, en tout cas sur les SL7 et les SL8, ces systèmes-là, pas entendu de quoi que ce soit, mais c'est la même chose. Donc, tout ça pour dire que ces cas ont fait les choses bien, ça paraît un petit détail, mais sur quoi ils ont quand même porté une attention à ça. Je ne sais pas si ça évitera des casses ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette pièce-là, on le voit seulement sur certaines marques de vélos. Ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même généralement sur des produits qui sont très bien finis et où il y a quand même une volonté de sécuriser la chose au maximum, hein. Je comprends pas pourquoi tout le monde le fait pas. Je pense pas que ça coûte des milliers d'euros en plus, mais voilà, c'est très intéressant de voir ça sur ce cadre CK. Maintenant, si vous avez le système, c'est pas grave, vous roulez avec, hein, mais apparemment, c'est pas super, ces petits angles un petit peu pointus de métal au contact du pivot. Mais ma foi, si votre cadre est fait avec, vous pouvez pas changer ça, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur la spécificité du cadre. J'ai mis 10 minutes pour parler d'une entretoise, mais souvent, ça a quand même le signe de la volonté d'un constructeur d'essayer que les choses, de limiter les problèmes, et que on n'est pas prêt à regarder, à tirer à gauche, à droite le moindre euro pour tirer un peu d'argent. Leur but, c'est quand même d'éviter d'avoir des soucis et de sécuriser le tout. Et c'est vrai que quand je vois des vélos, quand je monte des cadres avec ces bagues en entier, excusez-moi, je trouve ça bien. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas forcément prêté attention à ces demi-bagues, mais en regardant des reportages ou des échanges, on se rend compte que, vous voyez bien la différence là, on se rend compte que c'est pas forcément anodin, ça paraît, mais il y a quand même des risques. Même si je vous dis, moi je n'ai jamais eu aucun client qui a eu un problème, et même moi, mes vélos, tous mes derniers vélos avaient été montés comme ça avec des durites, et j'ai eu aucun problème. Alors après, je les change toutes les années minimum. Peut-être que au bout de 10 ans, c'est pas le même état, je ne sais pas, mais j'ai jamais rien remarqué au niveau du pivot, hein.
Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Puis la prochaine fois, on fera le bilan après montage du Spire RDC. Et on verra si ça a été facile ou non à passer les câbles et Durit et compagnie. Et ouais, on verra s'ils nous ont pondu un joli produit. Les commentaires, des questions comme d'hab en rubrique, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine.